Yo! Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons parler de mode. J'ai reçu un commentaire d'un ou d'une de mes abonnées qui me demandait les étapes pour trouver son style vestimentaire. Je me suis dit que ça pourrait être hyper intéressant de creuser le sujet et d'en faire une vidéo pour que ça puisse servir à tout le monde. J'ai moi-même appris des petites choses en faisant mes recherches, donc je vais vous partager tout ce que j'ai découvert. C'est parti! La première étape consiste simplement à faire un état des lieux de son dressing actuel, définir les pièces que vous portez beaucoup, les pièces que vous portez moins, pourquoi vous les portez beaucoup ou pourquoi vous les portez peu, en pensant notamment aux coupes, aux couleurs, aux motifs, etc. L'idée c'est un petit peu de séparer votre armoire en deux. Déjà premièrement pour faire du tri, s'il y a plein de choses que vous ne portez pas, ça sert à rien de les garder. Et deuxièmement ça va vous permettre d'y voir un petit peu plus clair sur ce que vous avez déjà, d'établir une base un petit peu pour définir votre style. Évidemment, vous pouvez avoir des pièces très différentes, avec des motifs différents, des couleurs différentes, etc. Le but, ce n'est pas forcément de se caser dans un style en particulier. Personnellement, j'en ai plusieurs, j'aime différents styles, et c'est ça qui me plaît justement, c'est de pouvoir les combiner pour les adapter au mieux à mon style. Une fois que cette première étape est faite, vous allez passer à la recherche de style qui vous plaît, soit en allant regarder dans des magazines de mode, ça peut être aussi simplement dans la rue et vous inspirer des gens que vous voyez, ça peut être sur les réseaux sociaux, Pinterest, etc. N'hésitez pas à aller regarder sur ce genre de plateforme, il y a énormément de gens qui partagent leur look de manière générale, donc c'est vraiment cool pour aller s'inspirer, moi je le fais assez régulièrement. N'hésitez pas à taper des mots-clés, soit avec des styles bien définis comme du minimalisme, des styles un peu rock chic, sportswear, etc. Mais aussi simplement avec des motifs qui vous inspirent, par exemple du léopard comme moi aujourd'hui, mais ça peut être aussi simplement des rayures, du carreau, etc. Et aussi en termes de couleurs, ce qui vous plaît. Encore une fois, ne vous limitez pas à quelques couleurs ou quelques motifs, explorez vraiment tout ce que vous pouvez et tout ce que vous voulez surtout. L'idée c'est vraiment de se constituer une espèce de base de données un peu, qui va être agrémentée d'illustrations, de photos, ça peut être aussi des matières, des textures que vous aimez, par exemple du cuir, du tweed, etc. Ce que vous pouvez faire c'est constituer des petits mood boards. Moi ce que je vous conseille c'est plutôt de classifier par style et vous mettez à l'intérieur toutes les couleurs, tous les motifs et toutes les textures qui correspondent un peu à chaque thème. Vous ne pouvez pas faire d'erreur puisque c'est vos mood boards, donc c'est censé vous ressembler et pas ressembler à n'importe qui. Encore une fois vous cherchez votre style vestimentaire, donc il peut être inspiré de tout et n'importe quoi, mais surtout des choses qui vous plaisent avant tout. N'hésitez pas aussi à regarder sur internet, il y a plein de sites, plein de vidéos YouTube ou autres, avec des conseillères en images qui vous expliquent un petit peu la colorimétrie par exemple, en fonction de la couleur de vos cheveux, de votre carnation, ça peut être aussi en fonction de votre morphologie. C'est des conseils qui sont bien pour des personnes qui justement ne savent pas trop où aller et ont besoin un petit peu de structure et de cadre pour arriver à définir leur style derrière. Personnellement je les utilise pas parce que j'aime expérimenter, aller essayer des trucs qui normalement ne rentrent pas dans ma morphologie ou des couleurs qui ne m'iraient pas forcément en termes de carnation, et je fonctionne un petit peu avec mon œil tout simplement. Si j'aime je prends, si j'aime pas je prends pas, et ça ne va pas plus loin que ça. Mais encore une fois pour des personnes qui s'y connaissent pas trop, je trouve que c'est toujours intéressant pour mieux se connaître, parce qu'encore une fois ça va venir bien définir le cadre et les règles un petit peu dans lesquelles vous allez pouvoir venir expérimenter justement, et ça peut aussi être assez rassurant pour vous. La troisième étape qui rejoint ce que je vous ai dit juste avant, ça va être de venir expérimenter, d'aller essayer. N'hésitez pas à aller en magasin et y passer des heures s'il faut, prendre tout ce que vous pouvez dans la boutique et aller en cabine pour essayer, faire des compositions. Vous pouvez aussi demander conseil au personnel puisqu'ils sont expérimentés et qu'ils sont aussi formés pour ça. J'ai beaucoup travaillé en tant que vendeuse dans des boutiques de prêt-à-porter notamment, et c'était assez récurrent que les dames ou les hommes d'ailleurs me demandaient conseil sur des associations de pièces, sur justement est-ce que cette forme me va, cette couleur me va, etc. Surtout quand on n'est pas très sûr de soi, ça peut encore une fois rassurer. Et après honnêtement je pense que ce qu'il faut c'est surtout vous faire confiance. Ça m'arrive souvent de porter des choses où on me dit tiens je trouve ça joli sur toi, mais c'est vrai que moi je le porterai pas parce que je trouve que c'est comme ci ou que c'est comme ça. On m'a déjà dit que les costumes oversize par exemple ça ne m'allait pas forcément. Perso j'adore, donc je continue à en porter et ça m'est un petit peu égal ce que les gens pensent, puisque je pars du principe que à partir du moment où moi ça me plaît, c'est le
principal. Donc même si vous pouvez complètement aller demander conseil encore une fois, que ce soit à votre entourage ou à des professionnels, partez aussi du principe que si ça vous plaît et que vous trouvez que ça vous va bien, et ben ça reste quand même l'essentiel. Encore une fois, ne restez pas forcément dans votre zone de confort, allez essayer, de toute façon ça vous coûte rien. Si vous voulez tester du léopard parce que vous adorez l'imprimer mais que vous en avez jamais porté, vous allez en boutique, vous essayez un petit top léopard. Si vous trouvez que ça vous va, et ben tant mieux, et si vous trouvez que ça ne vous va pas, et ben vous l'achetez pas, et puis voilà, tout simplement. Mais je pense que encore une fois, l'expérimentation et le fait d'aller essayer, de toute façon ça reste une des meilleures choses à faire. Et je dirais même, pour clôturer cette troisième étape, que quand vous rentrez dans une boutique et que vous voyez quelque chose qui vous tape dans l'œil et que vous vous dites oh je suis pas sûre que ça m'aille, prenez-le et essayez-le, parce que souvent on est quand même agréablement surpris. Après si vous trouvez vraiment ça moche, ne l'achetez pas. Et bien souvent, juste par peur d'essayer ou par idée reçue de ça ne va pas à telle morphologie, cette couleur ne va pas à telle carnation, on peut passer à côté d'une pièce qui nous va réellement, qu'on a réellement envie de porter, et ça c'est quand même dommage. La quatrième étape, ça va être donc de venir sélectionner des pièces qui vous vont bien en termes de couleurs, de formes, de motifs, de matière aussi, pour constituer votre base. Ce que je peux vous donner comme conseil, c'est d'aller acheter des basiques, des bons basiques, et en fait vous allez venir travailler votre look plutôt sur de l'accessoirisation ou des pièces un petit peu plus tendance, sur de la veste, sur de la chaussure, un sac à main, etc. Par exemple, vous avez vu dans une boutique un blazer à carreaux que vous trouvez superbe avec plein de couleurs dessus et vous savez pas trop comment le porter, allez au plus simple. Vous pouvez le mettre soit avec un jean, ça va avec tout, et un petit t-shirt blanc ou un t-shirt noir. L'idée c'est de trouver un équilibre entre une pièce un peu forte et le reste de la tenue un petit peu plus sobre. Mais vous pouvez aussi complètement le porter avec une jupe ou un pantalon de costume noir. Vous pouvez aussi aller un petit peu plus loin en prenant les couleurs qu'il y a sur ce blazer. Par exemple, s'il y a du rouge, mettre un pantalon qui va être dans les bordeaux, bris, ce genre de couleur qui va se rapprocher de cette teinte là. Donc en gros, il vous faut des bons basiques que vous pouvez venir mélanger avec des pièces un peu plus fortes, soit par leur couleur, soit par leur motif, pour encore une fois créer un bel équilibre. Et enfin, cinquième étape, ça va être de rester fidèle à soi-même, à son intuition, à sa personnalité. C'est pas parce que tel imprimé ou telle couleur est très tendance qu'il faut absolument suivre cette tendance. Moi, il y a des choses dans les tendances que je n'aime pas spécialement, donc je ne les adopte pas, tout simplement. Évidemment, votre style peut être évolutif. Moi, si je regarde en arrière les photos d'avant, d'ailleurs, je vous ai fait une vidéo là-dessus, il y a des choses que je ne reporterai pas du tout aujourd'hui, et je suis sûre que d'ici quelques années, mon style va encore changer, et c'est ça qui est génial. J'ai des choses dans mon armoire qui datent d'il y a super longtemps, que j'adore encore porter, et d'autres que j'ai complètement dégagées parce que vraiment je me suis dit mais à quel moment j'ai voulu porter ça. La mode étant un éternel recommencement, je suis sûre qu'il y a plein de choses que vous avez portées quand vous étiez plus jeune, que vous pouvez retrouver aujourd'hui en collection, et si ça vous plaît, n'hésitez pas à les adopter, au contraire. Restez vraiment ouvert sur la possibilité que votre style change encore une fois, et surtout osez porter ce qui vous fait plaisir, les couleurs qui vous font plaisir, les motifs qui vous font plaisir. De toute façon, votre style vestimentaire ne plaira pas forcément à tout le monde, et encore une fois, c'est pas le but. Ce qu'il faut, c'est que ça vous plaise à vous avant tout, et surtout que vous soyez bien dans votre peau. C'est donc la fin de cette vidéo. J'espère vraiment qu'elle vous a plu et qu'elle pourra aider les personnes qui sont un petit peu dans le flou. Ne vous inquiétez pas, déjà vous n'êtes pas seul, et en plus de ça, je pense qu'en suivant ces étapes, vous devriez vous en sortir. Sachez qu'il existe aussi des formations pour mieux définir son style avec des conseillères en images. Si jamais vous êtes vraiment perdu et que vous pensez avoir besoin de conseils en direct, je n'en ai pas spécialement à vous recommander, mais je pense que vous pouvez en trouver un petit peu dans n'importe quelle ville. Mais encore une fois, n'hésitez pas à regarder sur les réseaux sociaux et notamment sur YouTube. Je sais qu'il y a énormément de vidéos sur ce sujet et qui pourront très largement vous aider. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez un style bien défini ou si au contraire vous êtes un peu comme moi, que vous aimez expérimenter et découvrir des nouvelles choses. J'adore avoir vos retours et je pense qu'en plus ça peut m'inspirer pour mes futurs outfits, donc encore une fois n'hésitez pas. Je vous laisse ici pour aujourd'hui, mais on se retrouve dès dimanche pour une prochaine vidéo. D'ici là je vous souhaite une bonne fin de semaine et je vous dis à dimanche. Ciao!